je t'entends, là. Oui? Oui, ça fonctionne, là. Alléluia! Hey! Ben, c'est ce que j'ai fait? J'ai redémarré mon Oui, ça téléphone. fonctionne. J'ai redémarré mon téléphone. C'est ça que j'ai fait, là. J'ai dit, garde, on va redémarrer, puis that's all, ça a marché. Oh mon Bon, Dieu! Yes! oui. Ouais, Les difficultés techniques, hein? ouais. Ben là. Là, tu m'entends bien, là. Ça- Oui, je t'entends, là. Mais là, il y a des coupures quand même, là, c'est parce que le flux n'est pas très, très bon. Le, Un petit peu, le ouais. flux Internet, c'est pas vraiment bon. Ouais, Le Wi-Fi, là, c'est... ça se Mettons peut qu'on ait... que... En tout cas, on va faire l'entrevue, là, tranquillement. Là, je vais recommencer mon prologue, OK? OK, vas-y. Bon. Ce soir, le 10 octobre 2017, je reçois à l'émission Le Web en parle. Je reçois Jean-Christian Brisson. C'est un artiste peintre, un poète et musicien guitariste amateur. Il donne ses œuvres visuelles avec 4 critères importants, donc il va nous divulguer ce soir tantôt. Monsieur Jean-Christian Brisson, bonsoir. Salut André, salut à vous tous. Ça va bien? Ça a l'air à Excellent. ça, là. Quand ça fonctionne, moi, tout va bien. Ouais. Ben, c'est sûr, ça se peut ça se peut qu'il y Juste ait pour, quelques coupures, mais... juste pour situer les... C'est pas grave. C'est pas grave s'il y a des coupures, là. On va faire l'entrevue pareil, mais je vais laisser le temps, le flux se faire pour te laisser de la chance de répondre sans avoir de coupure, OK? On va arranger ça au montage. On dirait que ça coupe encore. Ben, c'est pas grave, on continue. Vas-y. Ah ouais, ça a l'air à couper. Ça va faire des bouts comme ça, des in et des out. Mon Dieu, ça va pas bien. T'entends-tu ça, toi, les bing bing boom? Non, j'entends, ça arrête, moi. Ben, regarde, demande aux gens s'ils ils entendent bien la discussion. Tiens, on pourrait demander aux gens s'ils ils entendent bien. Ouais, y a-tu ma femme, elle va s'occuper du chat là, à côté, parce que moi, je ne l'ai pas direct. Sur l'iPhone, tu ne l'as pas OK. direct. Moi, elle regarde ça, là, puis elle va regarder. Y a- y a-tu du monde qui attend? Pose la question aux gens. Francine, Ouais, Francine, elle marche. Non, ça va. OK. Ça a l'air que ça fonctionne, Bon, hein, Jean-Christian. Tout est beau. on va commencer. Mais c'est parce que ça coupe de temps en temps. Bon, on va vivre avec. OK. Pour de vrai. Bon, pour, pour situer les gens un peu par rapport à ton côté artistique, la peinture, les toiles que tu fais, tu les donnes, à quelles conditions tu les donnes? Bon, écoute, c'est sûr que certain que quand j'ai décidé de donner mes œuvres, je me suis dit qu'il fallait que ça allait sûrement aider, puis que les gens allaient sûrement aimer ça. Fait que vu que je peignais pas beaucoup parce que j'ai une vie vraiment active, puis que chaque œuvre que je fais, disons que j'ai pas beaucoup de temps, fait que j'en ferais peu. Fait que je me suis dit que j'allais avoir beaucoup de demandes. Puis effectivement, j'ai quand même beaucoup de demandes. Fait que j'ai fallu que je crée certains critères. Ça peut dire que j'ai au fil du temps appelé des critères d'affiliation. Ces critères-là, ils me servent à m'affilier. Au début, je disais filtration, filtrer un peu les gens ou à m'affilier, mais finalement, j'aime bien le terme affiliation, ça m'adonne peu. Comme ça, les gens, par eux-mêmes, hein, voient mes critères, disent ouais, ok, là, un peu trop intense pour. C'est un peu trop intense pour moi, ou ah, ok, non, ça me convient. Puis finalement, il y en a une gang comme ça que
qui se tassent, puis il y en a qui viennent. Fait que, au bout du compte, je produis, puis il y en a la bonne quantité qui vient chercher. Là. Mais il y en a plusieurs critères. Là. La question, c'était de les énumérer tous. Là. Par cœur, je connais presque tous, mais en tout cas, oui, effectivement, je demande un minimum aux gens, un minimum, là, de respecter, là, venir la chercher chez moi à personne, OK. qu'on serre la pince. Oui. Ben, de toute façon, à la fin de l'entrevue, Jean-Christian, je vais placer les critères que tu proposes pour les œuvres que tu veux donner à la fin de la vidéo. Ouais. Ça Ben, va être correct, tout le monde va pouvoir savoir c'est quoi les critères. T'as quel âge, Jean-Christian? Ouais, c'est ça, j'ai 41 ans. Mais ça fait juste 3 ans que je donne les œuvres. Avant, Oui. j'ai c'est correct, ça se vendait très très bien. C'était vraiment un geste, un switch là, carrément à l'envers, un 180 degrés là, que j'ai fait à l'envers parce que j'aurais pu très bien aller vendre puis aller dans ce sens-là, mais j'ai eu ce qu'on appelle une certaine révélation un soir, puis c'est devenu un déclic pour moi, puis ça a été comme ça. Fait que moi, j'ai 41 ans déjà, c'est pour ça, mes cheveux blancs, inquiète-toi pas, ils me baissent un peu. Mon premier que j'ai eu, c'était à 17 ans. Fait que non, j'ai 41 ans, ouais. Fait que là, c'est ça. Donc, quel âge j'avais? OK. Ouais, mais toi, t'as les cheveux blancs un peu, là, mais au moins, t'en as. Moi, il commence à perdre, là. T'en viens? T'en viens? T'en viens pas pire. T'as une petite famille, hein? Ouais. Ouais. Une fille, Chloé. Puis on est juste 3, enfin unique T'as en une plus. famille, toi, là, hein? Ah, T'es fait une petite famille. ouais. Ouais. J'ai vu que je t'ai adopté en plus, puis j'ai pas de frère et pas de sœur biologique. OK. Puis Angie, ma femme non plus. Fait qu'on est toute une famille. Puis, on a eu une fille. Fait que ça fait pas des parties de Noël super comme dans le temps, hein, non? Ouais, ben, de toute J'ai pas façon, entendu. c'est plus comme dans le temps, de toute façon, les parties de Noël. Moi, je suis né Non. dans une grande, grosse famille, puis bon. Bon, Ouais, effectivement. là, je suis en train de regarder les questions pour pas poser n'importe quelle non plus, là. Euh, Ouais, ben t'as bien OK, qu'est-ce qui là. t'a amené à être artiste? Ben, moi, il n'y a rien qui m'a amené là, honnêtement. Qu'est-ce qui t'a... Ça a toujours été, ça a toujours été en moi, tout le temps. Tu sais, c'est sûr qu'il y a eu des éléments, Ah, des un moments petit clés, problème là. de son encore? Euh, comment? Comment t'as dit, André? Non, c'est correct, là, c'est parce que ça coupe de temps en temps. Ouais, OK. C'est parce que Il y a ça eu des coupe de moments temps en temps clés. encore. Il y a eu des moments Tu clés, comme disais que... pas de la peinture. Mais sinon, ça a toujours été à moi, là, faire de la peinture, dessiner au début. Quand j'étais jeune, j'étais pas un professeur, je faisais des petits. Ben, j'étais professeur quand même. Là. Mais j'ai fait des petits dessins, je faisais des petits dessins partout. J'étais dans ma tête, dans ma bulle. Je pensais des phrases aussi loin que je me souvienne. C'est tout le temps été ça dans ma vie. Là. Ça a tout le temps été ça de base. Puis après ça, au fil du temps, ça s'est concrétisé. Moi, je me souviens très bien, mon premier poème que j'ai écrit, quand je l'ai écrit, mon premier poème, j'ai écrit un en bas. Puis, je savais très bien que ça allait être mon premier poème, que ça allait être mon premier poème pendant des milliers. C'était clair. C'était pas juste, tu sais, un hasard de même. Là. C'était pareil en peinture. Dès que j'ai commencé à faire la peinture, c'était clair que OK, ça allait être l'histoire OK. d'artiste longtemps. Dès que c'était clair, j'ai pris la première fois une guitare de ma vie. Je me suis dit, c'est pour la vie. J'avais avoir 8 ans, puis j'ai OK. pris une guitare dans ma vie. C'est même pour quasiment tous les arts. OK. OK. Donc, on peut dire donc, tu étais un autodidacte. Tu n'as pas rien appris de 100%. ça. C'est venu comme ça. Autodidacte. On est jamais vraiment, vraiment autodidacte parce qu'on on OK. observe toujours aller autour de nous. Hein. On observe la nature. Moi aussi, j'ai écouté les émissions du gars là, à la télévision avec
les cheveux frisés noirs, puis qui faisait des dessins quand j'étais jeune. Tu sais, veut pas, on apprend un peu de tout ça. Hein. Je regardais Ouais, ouais. ma tante peinture, puis Ouais, j'apprenais un peu ouais. de ça. Oui. Un Je beau, l'ai écouté, moi, avec, celle-là. ça m'inspire. Fait que, il y a plein de choses on n'est jamais vraiment autodidacte, je pense. On s'inspire toujours de ce qu'on a, du vécu qu'on a eu. Fait que c'est juste que la différence, c'est que j'ai pas été à l'école officielle. C'est tout. L'école officielle qui te donne un diplôme. C'est la seule chose que j'ai pas faite. Hmm. Donc, OK. Pour ta peinture, ça fait combien d'années que tu fais ça, là, actuellement? Ben, tu vois, moi, j'ai apporté Ça ma première fait, toile avec fait moi combien ici, de là. temps? J'ai Ça fait combien apporté, d'années que tu peins? tu vois, ma première toile ici, je l'ai signée ma première en 95. OK. Fait que le 25 j'avais fait cette petite toile-là, puis je l'ai toujours gardée. C'est ma première que j'ai faite. Fait que 95. 80, 22 ans. Puis là-dessus, j'ai eu deux grandes phases. On peut dire, j'ai eu ma Ah! phase jusqu'en 99. Puis en 99, j'avais fait 125 toiles. Puis là, c'était ma dernière toile que j'ai faite en 2000. En fait, en 2000, ouais. Là, j'ai déménagé. Là, ça a suivi ma carrière, le début de ma carrière, les appartements. Mm. C'était trop fou ma vie, là, complètement trop malade. Puis ça a pris 8 ans, puis ça a 8 ans que ça se passe. Puis dans ces 8 ans-là, j'ai pas eu le temps de peindre. Puis après ça, quand j'ai recommencé à peindre en 2008, là, ça a redécollé, puis ça a plus jamais Ouais. arrêté depuis ce temps-là. OK. L'œuvre que tu as montrée, là, c'est pas celle-là que j'ai fait une poésie avec? Je pense que oui, ça se peut. J'ai fait un poème Ça avec se peut. celle-là, je pense, hein? C'est Oui, qu'il y a une c'est bien croix, là. possible. Ou bien, c'est mon autre croix que j'ai C'est-tu faite, celle-là ou peut-être. c'est un autre? C'est peut-être un autre. Faudra que je regarde dans mes archives. Oui, 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 Ouais. oui. Oui, oui, oui. Mais ça ressemblait pas mal à celle-là. En passant, elles sont belles tes œuvres, parce que moi, je les aime bien. Merci beaucoup. Puis la Merci beaucoup. poésie, tu me dis que tu avais commencé assez jeune, à 15 ans, c'est ça? Ouais, ça, c'est pas mal. La poésie, là, André, là, c'est pas mal. Le plus de tout, les gens La me connaissent poésie, beaucoup. ça, Ils me connaissent il me semble sur que la peinture. Mais la poésie, c'est vraiment la base de ouais, artistique. Le, le plus, c'est ça que j'ai le plus consacré d'énergie, d'amusement, d'amour, de temps, pas d'investissement, parce que pour moi, c'est pas un investissement, mais une relation. C'est vraiment la poésie qui était qui était la plus forte dans ma vie. Puis, je te dirais pas mal égal à ça, la musique. En deuxième, la poésie était vraiment la prédominante ouais, de tout. ouais. Mais malheureusement, la poésie est vraiment à la mode, puis les gens sont plus très ancrés à la poésie, c'est correct. Peut-être qu'un jour, ça va revenir à la mode, puis le monde va sortir ça, puis ils vont dire, ah, tu sais, t'as fucké lui. Ben, ça fait partie de ta personnalité. On peut pas changer ça, là. On peut juste l'améliorer, hein? Mais à lire ta poésie, depuis que je te connais, je vois déjà le portrait, là, que c'est beaucoup d'émotions. Ouais, ouais, OK, c'est ça, c'est la base. j'étais rendu où? OK. Euh, OK. Là, ça fait... C'est Euh, juste plate, le petit décalage. on- tu disais tantôt que tu étais un homme fort occupé. Euh, ouais, ben, on va s'y faire avec ça, là. Euh, tu disais tantôt que tu étais fort occupé. C'est quoi ton travail au juste? Dans quel domaine que tu travailles? Moi, je travaille en environnement à décontamination. Puis on peut dire, dans le fond,
tu sais, beaucoup de gens me demandent pourquoi t'es pas allé en Nord. Tu sais, pourquoi ça n'a pas été en Nord que tu été dans ta vie. Même mes boss, depuis que je travaille en environnement, me demandent pourquoi t'es pas allé en Nord. Tu es vraiment complètement un artiste. Puis la réponse est tout le temps la même parce que c'est vraiment que quand j'étais toute jeune, je pense que je vais avoir ouais, sixième année, là, pas mal à ces eaux-là. Sixième année secondaire 1. Tu sais, j'étais avec un de mes amis dans le camping, puis le soir, on parlait, puis on parlait de notre avenir, puis j'ai vraiment eu le flash, là, que, tu sais, dans le fond, j'aurais pu passer ma vie à faire de l'art, mais que la planète avait besoin de moi. Puis que la planète, je vais pas commencer à ces débats-là, mais même si j'y crois, mais la planète, ça meurt pas mal. Quand on pense qu'il reste quasiment juste 20% de coraux, tu sais. Puis là, moi, j'ai toujours été complètement submergé dans ces pensées-là, de faire des coupes de la planète. Puis tout jeune, Ouais, j'ai pris c'est la ça. décision, là. J'étais à la fin primaire, secondaire, puis j'ai dit, bon, OK, j'étais quasiment fâché un peu. Je me dis, bon, OK, regarde, j'aimerais ça faire des dollars, mais j'ai pas le choix, il faut que je fasse de quoi, ça n'a pas de style d'allure. Oups. J'ai étudié en protection de l'environnement, puis puis dès que je suis arrivé sur le marché, puis Non, en non, c'est plus, pas grave. pour, pour, mon, pour vous dire comment mon Dieu, que la vie est bien faite, quand je suis allé faire la demande pour mon cégep, je devais avoir quasiment d'absence. Après mon secondaire 5, là, puis ouais, c'est ça, 200 heures d'absence, on était rendu à Noël. Fait que je m'en vante pas, là. J'avais quasiment manqué un mois d'école, déjà en secondaire 5, là. Je me suis dit jamais je vais être accepté, ça va être impossible, là. Au cégep, en environnement, je suis ben trop fucké, là. Puis j'ai été accepté, là. Puis c'était contingenté au bout, là. Fait que, tu sais, la vie, des fois quand t'es dû pour aller à quelque part, c'est pas ton chemin, puis c'est allé, puis en environnement, puis même les professeurs, là-bas, ils me Ouais. disaient ouais, tu sais, pas sûr que tu vas vraiment travailler là-dedans, là, tu sais, ils me trouvaient tout fucké, là. Pas mal lu Ouais. souvent Ouais. la Ben, ça, catégorie, hey, fucké, fucké, puis là, dans le fond, ils me disaient ça, puis finalement, là, overall, là, je travaille aujourd'hui, étonnamment, pour la plus grosse compagnie du Québec, puis je suis contremaître là-dedans depuis longtemps, depuis quasiment 12 ans, puis j'ai des gros contrats. Gère du monde, puis des gros contrats en environnement, des contaminations. Des fois, c'est des plus petits contrats, des fois, c'est des plus gros contrats, mais c'est tout le temps en environnement de décontaminer, puis à faire plein de projets. Mais en gros, c'est non, pas décontamination. vraiment. Ouais, en gros, c'est décontamination des sols par biotraitement, là, des hydrocarbures, là, comme mettons, quand il y a des catastrophes comme un mégantique ou des choses comme ça, là, ben, les sols Ouais, c'est ça, ouais. ben, ça, c'est ce que je fais. Tu sais, à peu près, je sais pas, mais là, je suis rendu, je fais moins d'heures, je fais 40-50 heures, mais je l'ai fait longtemps, 50 heures. Là, je suis en vieillissant, heureusement, là, Ben, mais ouais, j'imagine, ouais. c'est ça ma vie parallèle. Fait que J'imagine. là, au travers, j'ai toujours essayé de réussir à faire de l'art. Fait que, puis l'art, ben, je prends ça au sérieux aussi, là. C'est plus qu'un petit hobby, là. Je suis vraiment intense dans mon art, là. Puis, fait que Ouais, c'est j'ai une vu chose que ça. les J'ai journées vu ça, t'étais sont intense tough. dans ton art. Tu mets même. Les journées sont tough. Des fois, Ouais. j'arrive un Tu un mets soir, même. Tu mets même. puis je me dis, t'en as fait un peu trop, là. Peut-être aujourd'hui, JC, là. Puis le lendemain, je me dis, moi, j'en fais un peu moins. Puis finalement, j'en fais encore autant, là. Des fois, j'en fais un peu moins, par exemple, là. Des fois, je me regarde, puis je me relaxe, tu sais, un peu. Ouais, j'ai vu. Mais en gros, j'arrête jamais. Ouais, j'ai vu ça, t'étais intense. Tu prends ton sang pour mettre dans le noir puis dans le blanc, puis tu enterres ça t'enterres ça dans ton sol, puis tu le rends tout l'été, c'est ça? Ouais, ben ça, tu vois, André, ça fait partie d'un long processus qui m'est venu depuis un certain temps aussi, là, avec. Ça a commencé avec le désir de mettre mon sang dans ma. Ça a commencé avec ça. Puis là, je me suis dit, bon, j'aimerais ça. Comment je pourrais réussir à être vraiment complètement intégré avec mon art? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Toujours chercher à faire de quoi de plus intense. Là, tu sais, c'était très personnel là, comme Ben oui. j'ai fait de mon sang dans la peinture. Fait que là, j'ai commencé avec ça. Fait que dans le fond, je prends à peu près 1 litre d'huile dans une arène meilleure, puis de linge, je mets à peu près 10-15 millilitres de mon sang que deux infirmières viennent me prendre une ou deux fois par année. Puis après ça, OK.
j'offre ça, là, je mélange ça. Fait que là, après ça, je fais mon huile avec ça. Juste mon huile, parce que dans l'eau, le sein ne reste pas très très bien. Je déconseille à tous, là. OK. Donc, dans l'huile, on OK. dirait que le sein il reste immortel, complètement immortel. Il reste parfaitement beau, mélangé, là. Autant mélangé que pas mélangé. Ensuite, d'autres, un autre flash que je me suis dit, ça a été OK. un peu, là. Mais là, je voulais avoir un contact, vu que je travaille avec l'environnement, la terre. Pour moi, c'est important, tout le règne animal, végétal, puis, toute la vie, mon respect envers la terre. Là, je me suis dit, je pourrais enterrer ma peinture. Puis ça, pour ça, pour cette raison-là, pour mon contact avec la terre, mais le flash que j'ai eu, qui m'a inspiré de ça, parce que moi, j'écoute bien du métal, puis c'était un chanteur de black, qui lui enterrait sa peinture, son linge, excuse-moi, avant ses spectacles, tellement que c'était intense. Puis ça m'avait marqué. Puis je me OK. suis inspiré. Je me suis dit, wow, quelle approche, la vie, la mort, c'est drastique. Ça m'a énormément inspiré. Puis là, Ben, ben là, après ça est venue l'idée de maintenant d'enterrer carrément la toile au projet final de tout ça, puis que les gens puissent venir la déterrer s'ils veulent. Mais ça, c'est pas obligatoire. Ça, c'est juste si ça leur tente, là, de vivre une expérience un petit peu différente. Mais sinon, ils peuvent venir la chercher normalement aussi. Là, mais, puis quand c'est pas à l'huile, mes œuvres, OK. ce que je fais, c'est que je mets en arrière de OK. l'œuvre une police d'huile juste significative, ou bien je signe à l'huile. Puis ça, cette coulisse-là, ben là-dedans, il y a mon ADN. Puis ça marque à moi de mon huile, puis de mon processus, si on peut dire. L'acrylique, je ne peux pas faire ce processus-là, c'est pas le même. L'acrylique, c'est quelque chose qui est bien standard, là, à Non. part tout ce qui suit. Tout ce qui suit, mais je veux dire, je peux pas mettre toute cette approche-là là, avec la terre et tout mon réel processus. Fait que ça, c'est venu au fil du temps, tout ça, OK. là, ce processus. Mais là j'ai atteint l'apogée clairement de l'œuvre. Là, il y aura pas d'autres. Je pense pas qu'il y ait d'autres idées bien à ce niveau-là. Ça va peut-être d'autres choses, d'autres affaires qui vont venir parce que je pense que je suis encore jeune. Mais là, c'est juste pour l'instant, celle-là, elle a été prévue. Ben, ouais. OK. Puis la poésie, c'est-tu le même genre y a-tu y a-tu le même genre d'émotion qu'on peut rechercher dans la poésie que tu écris? La poésie Je que m'exprime j'écris, mal, là. là, Attends un petit peu. euh, Ta poésie, là, c'est une question. Ouais, elle vient, oui, oui, je t'écoute. ouais, je continue, excuse-moi, c'est à cause du décalage. Ouais, c'est ça, si je peux dire, la poésie, comme j'ai vraiment, là, si je me regarde avec du recul, j'ai lu beaucoup ce que j'ai fait, là, puis vraiment, j'ai plusieurs personnalités là-dedans, là. Il y a une personnalité qui est très, très le sage. Tu sais, bon, des grandes, tu sais, la sagesse, des livres que OK. j'ai lus de mes maîtres qui m'ont appris, des sagesses ancestrales de respect, d'écouter l'autre, bon, des choses Mhm. comme ça, aider son prochain, dans des phrases, des fois juste bien belles, puis tout, bon, tout le côté le sage. Puis il y a le côté, il y en a un qui est vraiment le fou extrême, là, vraiment. Lui il est déconnecté. Il aime ça. Il aime ça jouer avec des phrases qui n'ont aucun sens pour frustrer, juste pour frustrer, ou juste pour déplaire, ou juste pour provoquer. Lui, il joue avec les mots, tu sais. Puis je te dirais, il y en a un aussi qui est comme Mhm. le combiné des deux styles-là, qui des fois joue avec les deux, puis il fait que ça va pas même plus que ces trois genres de types de style-là, là. La folie, le très, 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 très folie, très engagé aussi, beaucoup mon approche engagée. Ça, c'est le sage. Le sage, lui, est engagé dans l'environnement, les humains, toutes les grandes causes qui me tiennent à cœur dans le monde, là. Lui, il est tout le temps là, le sage. Puis le fou qui est tout le temps là aussi. Fait que ça, c'est vraiment. Puis ça, je dis bipolaire, ça me représente exactement qui je suis. Mhm. J'ai toute ma vie sur ça, le sage et le fou. Puis ça, ben même mon travail, c'est comme ça que je me suis présenté devant mes boss, comme j'étais, avec ma femme, avec ma fille, avec mes amis, avec quiconque. Puis bon, je suis comme ça, puis ça marche, là. Puis là-tout, ça marche. C'est vraiment comme ça que je suis. Je ne peux pas faire autrement. C'est les deux mélangés ensemble, combinés.
sais, puis même si si tu mets ces deux extrêmes, le sage n'est pas supposé être fou, puis le fou n'est pas supposé être sage. Mais moi, c'est ce que je trouve beau. Les deux vont pas l'un sans l'autre. Ouais. Ta poésie, tu l'as-tu fait éditer, tes poésies? As-tu un livre? As-tu des tomes? Ouais, non, non, ça aussi, c'est une autre décision difficile que j'ai eue dans ma vie. Parce que j'ai eu à prendre une couple de décisions difficiles, André, là-dessus, dont celui de ne pas aller vers les maisons d'édition. J'ai décidé OK. de ça, c'est difficile pour moi à parler parce que c'est complexe, c'est très complexe. Là, on est en entrevue, puis je pourrais peut-être pas tout élaborer, tout ce que j'aurais à élaborer là-dessus. Mais bref, ma mission est pas Ah, ben ça, c'est pas plus grave que... ma mission est pas de vendre ma poésie. Ma mission est de l'avoir créée. Je m'étais toujours donné comme objectif, il faut que j'en fasse moi-même une édition un jour, ce que je suis en train de réaliser. Ça, le monde ne le savent pas trop, mais c'est hyper gros projet de vie que je fais. C'est mon plus grand projet de vie. Dans le fond, 18 recueils que j'ai faits représentent quelque chose de peut-être épais de même là, en écriture. Là. Fait que c'est l'ensemble de ma vie. Puis là, je suis en train de faire Ça des tomes coupe. 2, tome 3, tome 4, Tu tome 5, l'entends-tu tome bien, 6. toi? Je vais avoir 6 tomes. Actuellement, je suis en train d'avoir finalisé mon tome 3 qui se termine jusqu'au mon recueil 8, si on peut dire. Oups. Je Ouais, pense que ça vient ces de premiers tomes-là couper. sont faits. Puis non, mais c'est pas grave, ça va reprendre après, André. Puis chaque tome, il y a 3 seuls exemplaires. Mais ça, c'est des tomes qui m'ont coûté quasiment 300$ le livre. Là. Le livre, là. Il y en a juste 3 exemplaires. Là. Puis ça, c'est pour moi, c'est ça mon accomplissement. C'est ça pour Moi, moi je que je vais préfère avoir les fait deux. mes OK. tomes en 3 exemplaires qui sont de qualité supérieure avec toute la correction, tout ce que j'ai fait. Puis en plus, je le donne, je, le- je ne veux pas l'éditer. Là. Ça non plus, là, je me suis enlevé tout droit d'auteur là-dessus. Ça va toujours être moi qui va l'avoir écrit, mais je veux dire, quelqu'un pourrait enlever mon nom en dessous, écrire son nom, OK. puis dire, à sa fin, voici, je t'ai écrit un poème, mon amour qui vient de mon cœur. Pour moi, c'est parfait. Ça veut dire que si moi, là, OK. euh, C'est comme moi. si j'ai su, ouais, ben, si j'ai su, OK, c'est comme moi. comment dire, peu avec mes poèmes, puis ça peut l'aider, tant mieux. Quand c'est vrai aussi, c'est pas grave, là. Il n'y a aucun droit d'auteur sur tout ce que j'ai fait. Je me suis retiré de tout ça, anyway. Puis, fait que c'est ça. Moi, je ne veux pas l'éditer. Mon but c'est mes 6 tomes. Puis après ça, j'ai un autre but, c'est mes 3 romans qui sont déjà réalisés, qui sont déjà faits. Il faut que j'y corrige tout. Puis, je fasse aussi eux autres en officiel. Fait que j'ai tellement de bagages, André, pour, pour travailler pour les 40 prochaines années de ma vie, là, que j'ai pas une seconde à perdre pour aller essayer de voir une maison d'édition. J'ai même pas une seconde à perdre. Toute ma liste de choses à faire jusqu'à maintenant. Autrement dit, 24 heures, c'est passé. Ben, 24 heures c'est ça. d'un jour, là, c'est passé. Hein? Ah, c'est correct, là. C'est correct. Là. Il y en aurait plus, puis j'en prendrais plus. Ça ne changerait pas plus. Là. Les gens J'aime ça de m'entendent même. bien, là? Ouais, la vie est partie comme ça, c'est correct. Là. C'est juste choisi mes objectifs, puis j'ai déjà tellement d'objectifs à réaliser que plus tard, s'il y en a qui Mhm. décident de publier ça, ben, je vais être le premier heureux. Puis si un jour, moi, ben, je suis assez vieux, puis j'ai plus de projet, et plus de projet, peut-être que je le ferai. Peut-être que je le ferai, mais je ne sais pas, mais je ne suis pas rendu là. T'as pas peur de vieillir? Je me suis toujours trouvé vieux, Le vieillesse, puis t'as jeune fait-tu en même peur? temps. Ben, sais-tu quoi? Mais ça, honnêtement, m'a Oups, dire, je André, pense moi, que... dans ma tête à moi, là, c'est pareil. C'est pareil depuis le début, là. Pas changé, là. Non, pas changé, là. Je me trouve encore le enfant ado fucké du début, puis le même sage du début dans ma tête, puis aujourd'hui, je me trouve encore le même ado fucké, le même sage. C'est juste, j'ai appris un peu plus de technicalité. Je, je me trouve, mais mon corps, je vois mon corps vieillir, ça c'est sûr. Tu sais, je commence à avoir des petites potes,
yeux, puis mes cheveux Les blanchissent. cheveux sont Puis, là. ah, mais moi, en dedans, ça n'a jamais changé. Il n'y a jamais rien qui a changé. Puis je pense qu'il n'y a jamais rien qui ne changera jamais non plus. Là. C'est stédé et égal. Là. C'est vraiment stédé et égal. Donc, ça te fait pas peur. Oui, ça me fait peur. Oui, parce que Ah oui? je suis un gars qui... Ah oui, je vais te le dire pourquoi. Parce que je suis tellement émotif. Ceux qui me connaissent de proche le savent. Là. Je suis tellement sensible et émotif. Tu sais, là, je m'attache. Moi, il faudrait que j'aille même mon téléphone depuis le début. Mes mêmes amis depuis le début. Il faudrait que j'aille toute la même affaire depuis le début. C'est quasiment maladif, là, mon affaire. Là. Fait que, tu sais, je m'attache. Fait que vieillir pour me détacher un peu des choses qu'on a vécues, de Mhm. notre jeune. Juste ça, ça me rend sensible. Ça me rend sensible, tu sais. Mais peur, je trouve ça cool, là, Oui, ben, l'expérience de c'est vieillir, normal. c'est correct. C'est comme, je pense que je suis humain. Je pense que je suis humain comme tout le monde. Quand j'y pense, si je me mets à y penser, Ben, c'est sûr que je me mets à avoir peur. Hein. Mais si je pense pas, normalement, je pense pas à ça. Puis non, c'est, c'est comme. moi, dans le fond, la question, c'était pour savoir si le système de la santé actuel, il est comme ça aujourd'hui, ça pourrait nous rendre, les personnes d'un certain âge, ça nous rend un peu plus peureux à vieillir. C'est ça que je veux dire, là. Ça, c'est une bonne Euh, question. dans le fond, Qui la se pose peur, là, c'est une bonne. oui, ça existe, là, la peur de vieillir. Ouais, ça, c'est une bonne question. Mon père, moi-même, que Hein? j'ai ramassé de mes mains, parce qu'il avait tellement peur d'aller à l'hôpital quand il m'a appelé, il m'a dit, viens chercher, je suis allé le chercher, puis il était sur le divan, puis je l'ai levé du divan de mes bras, puis il était au fin du rouleau, là, il était jusqu'au bout de la maison, tellement qu'il ne voulait pas à l'hôpital, puis qu'il était à l'hôpital, il restait là 5 jours, puis il est parti, là. Moi, c'est à peu près comme mon père quand je veux que ça arrive, là. Parce que oui, André, je trouve que. Puis, regarde, je veux pas commencer à critiquer le système de santé parce que je pense que tout le monde fait ce qu'il peut malgré ce qui nous arrive, là. Je ne veux pas embarquer comment dire, dans des choses parce que je vais essayer de rayonner positif le plus possible. Mais ça peut être amélioré, puis c'est difficile. C'est difficile, puis oui, j'ai pas envie de passer 5 ans à me faire un bain par semaine ou par 2 semaines ou par mois. Non, non, c'est clair que non. Je préfère amplement marcher tout croche à côté de mon lazy boy, puis avoir la misère à aller chez nous, là, puis me trouver des stratégies, justement. Puis à la fin de tout, ils me font pour régler ça. C'est correct, là. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que c'est pas facile. C'est pas facile. Non, Ça donne pas envie d'y aller. Ça donne pas envie d'y aller. bon, on a des coupures, stick. T'es-tu là? Ben oui. Ça coupe, là. Ok, ça a coupé. Ouais, ça a Ok, coupé. là. Ah, ben moi aussi, tu sais, c'est dans le fond, la santé, là, ça me préoccupe un peu. C'est sûr que plus j'avance en âge, plus ça Ça me coupe, mais préoccupe. ça revient. Bon, tant mieux. OK. Il me reste à peu près 2 questions pour terminer l'entrevue, Jean-Christian. La- Oui. L'avant-dernière question, moi, je te demanderais, t'as-tu une croyance quelconque, une croyance religieuse ou une croyance spirituelle? Ben, là-dessus, là, André, la réponse, tu vas voir, elle va être très, C'est très, quoi? très simple. Là. Elle va être très courte, puis d'après moi, ça va être la réponse la plus courte de la soirée. Tu vas voir. À cette réponse-là, moi, je veux dire, c'est comme si tu me demanderais, est-ce que tu as une couleur préférée, Jean-Christian? Est-ce que tu préfères le bleu ou le rouge? Non, j'ai pas de préférence préférée entre le bleu et le rouge. Des fois, je fais le bleu, des fois, je fais le rouge. Des fois, je fais l'orange, des fois, je fais le jaune. Des fois, je fais le regarder l'arc-en-ciel au complet. Fait que oui, des fois, je fais le bouddhiste, des fois, je fais le christianisme, des fois, je file juste naturiste, des fois, je file Ah, ça, c'est athée, coupé encore. des fois, je file juste chose certaine, c'est que c'est pas vrai que j'appartiens à une Tu couleur. l'as? J'appartiens à aucune couleur. J'admire l'arc-en-ciel, puis j'aime tout ce qui existe. Ça, c'est clair. Non. C'est ça, à moi, mon importance. C'est d'aimer tout.
tout ce qui existe dans l'univers, puis tout l'arc-en-ciel de la vie. C'est tout, c'est juste ça. C'est bien parfait, ça. C'est à peu près dans mon principe. Euh, pour terminer, Jean-Christian, si tu gagnerais la loterie, qu'est-ce que tu ferais avec ça? Si tu aurais un gros, mettons le gros lot de la loterie, qu'est-ce que tu ferais avec ça? Premièrement, t'achètes-tu des billets? Ah, j'en ai déjà acheté. J'ai pas, je l'ai pas, je le cacherai pas. Je suis humain comme tout le monde. Puis je jouais à des jeux, je joue au poker, j'adore ça. Puis je jouais à des jeux, ceux qui me connaissent le savent, je suis un très très bon joueur. Non, premièrement, si garde, je vais passer quasiment à mon groupe d'aide aux fortunés. Est-ce que tu me parles là? Moi, ça serait pour moi, Ouais. ça serait pour moi. Écoute, il n'y a pas grand-chose qui changerait pour moi. Pas mal, tout cet argent-là irait dans des projets. Dans des projets pour aider l'humanité. Il y a différents projets. Pas tous dans le même panier, là, pas tous dans le même panier, mais ce serait un de mes rêves de vie, là. Plus tu m'en donnerais, plus j'aurais de projets pour aider l'humanité. Que ce soit dans des causes communautaires, des causes sociales, des causes environnementales. Mais ça n'arrêterait jamais. Ça n'arrêterait jamais. Ça serait que des projets pour aider, sensibiliser, conscientiser. Autant des projets conscientisés, mais aussi des projets de mettre la main à la pâte, comme à dire bon, ben, mettons, on va ramasser la telle pétrolière, tu ramasses pas le bord du fleuve, là, bon, parce que tu t'ostines avec l'autre pétrolière. Parce que moi, je pourrais vous en raconter des affaires là-dedans, là, vous tomberiez tous sur votre chaise. Là. Puis t'ostines, puis s'ostines, puis s'ostines. Puis là, ben, moi, ça serait pas ça, l'argent. Je me dirais, ben, regarde, pendant que vous ostinez, là, avec nous autres, là, on va prendre notre argent, on va prendre mon argent, puis on va aller sur le bord de la rivière, puis on va ramasser vos hosties de cochonneries, puis on va le faire, tu sais. Même si c'est votre terrain, on va le faire. C'est le genre d'affaires que je ferais. C'est le genre de choses que je ferais à tous les niveaux. Si tu savais comment, si le bon Dieu il me donne la chance d'avoir ce pouvoir-là, je ne prendrais pas compte de ce qu'on va faire. D'ailleurs, je donne tout ce que j'ai déjà, puis tout ce que je, tout ce Ah, que c'est le bon justement, Dieu me j'allais donne justement. comme, ben, Ouais. c'est ça, tout ce qu'il me donne comme pouvoir, là, je le prends tout, puis je leur donne tout au plus ça va grandir, plus ça va être la même affaire. Ça va être tu me donnes 10 000, j'en donne 10 000. Tu me donnes 1 million, j'en donne 1 million. Tu me donnes 1 milliard, j'en donne 1 milliard. C'est la même chose, ça ne change rien. C'est la même énergie. C'est le même mouvement. Là. C'est comme ça que ça doit être fait. Puis c'est comme ça qu'il faut que ça soit fait. Bon, ben, j'ai plus de questions pour ce soir. C'était très, très Ben, plaisant de faire une entrevue avec toi. ben, merci, Fait André. que, D'ailleurs, on va. t'es vraiment quand même la première personne sur cette terre à m'interviewer. Puis pour moi, c'est important. Ça me touche beaucoup, André, parce que j'ai travaillé fort pour, euh, pour, pour, pour ce que je fais, pour les gens, pour les autres. Puis tu as pensé à moi, puis tu sais, toi, tu t'es dit, Colin, lui, il fait de quoi de quand même de pas pire, puis ça serait bon que j'en parle, puis ça me touche vraiment, vraiment très, très. Je te remercie honnêtement de m'avoir accordé cette chance-là, cette interview-là, puis je penserai éternellement reconnaissant. Puis merci à vous tous qui étaient. Ouais, mais c'est parce que je te ressemble. Ah, on s'en ressemble pas mal un peu dans ça. Là. Ben, Fait pas que. maintenant, euh, pas rien, hein? ouais. Fait que merci Jean-Christian. Fait que je termine là-dessus. Merci à toi. Bonne Bisous soirée à tout vous le tous. monde. Merci. Bye. 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 Bye.